Alors dans cette deuxième partie, nous allons nous attacher à comprendre ce qu'est la beracha, ce qu'est une bénédiction. Lorsqu'on dit tous les jours qu'on remercie l'Éternel, béni sois-tu Éternel, eh bien cette expression elle pose finalement un problème, parce que comment dire qu'un homme peut, dans sa petitesse, peut bénir Dieu, l'être suprême. Donc c'est difficilement compréhensible si l'on dit que le mot barour veut dire béni. On va proposer deux définitions. La première du mot barour qui veut dire, qu'on traduit, on va dire bénir. Donc la première définition, ça serait le mot, la racine du mot berer. Berer en hébreu, c'est une articulation, le genou. Le genou qui relie les deux parties de la jambe entre elles. Eh bien, une bénédiction relie, on va dire, le côté matériel et le côté spirituel. Je donne un exemple. Lorsque nous prenons un fruit ou bien tout autre aliment et qu'avant de le consommer, nous prononçons une bénédiction. Béni sois-tu Éternel, qui a créé le fruit de l'arbre ou le fruit de la terre. Que faisons-nous ? Bien, finalement, nous relions. C'est ça le berer, l'articulation, le lien. Nous relions ce qui est matériel, ce qui m'est donné, avec le spirituel. Donc j'élève, si vous voulez, le fruit qui est matériel au rang de spirituel pour pouvoir, on va dire, le consommer. Ça, c'est le premier sens du mot barour. Quand on dit barour, béni sois-tu Éternel, on ne bénit pas Dieu. Juste, on affirme notre lien. Nous sommes articulés, nous sommes en lien, en liaison avec Dieu. C'est le premier sens de barour. Deuxième sens de barour est à rapprocher d'une autre racine en hébreu, qui est la racine berecha. Alors ça ressemble à beracha, et c'est berecha, les mêmes lettres, mais des voyelles différentes. Berecha signifie une piscine. C'est une citerne. Imaginez une citerne, une piscine pleine remplie d'eau. Eh bien, la bracha, c'est un épanchement une profusion, on va dire, de bénédictions que l'on demande à Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Éternel, on devrait plutôt traduire donc dans ce sens précis, tu es la source, tu es cette piscine, tu es la source des bénédictions, et donc nous te demandons, nous te supplions d'épancher sur nous la bénédiction, la profusion. Et d'ailleurs dans la racine du mot beracha, barour, il y a 3 lettres, c'est le bet, le resh et le kaf. Eh bien ces 3 lettres-là en hébreu, ils ont une particularité. Le bet, c'est les unités. Aleph bet, ça représente le 2. 2, ça veut dire c'est double. Une double part. Ensuite, vous avez le resh. Le resh, les centaines. Le resh, dans l'alphabet hébraïque, dans la gematria, c'est le 200, le chiffre 200. Donc c'est le double, encore une fois, de 100. Vous avez le kaf, qui est le chiffre 20. Yud, c'est 10, kaf, c'est 20. Donc c'est dans les dizaines, c'est le double de 10. Donc toutes ces lettres de beracha, de la bénédiction, sont des lettres qui expriment le doublement. On veut justement qu'est-ce que finalement la bracha ? C'est demander le double. On veut plus de richesse, plus de santé, plus de paix, etc. C'est pour cela que traduire le mot beracha ou Baruch Ata, béni sois-tu Éternel,
et finalement un contresens. Donc, le sens qu'il faut retenir, c'est Éternel, tu es toi, la source, la brecha des bénédictions, et tu es aussi le lien avec nous, ce lien qui nous permet d'avoir une profusion de bénédictions.